Le mot femme, par exemple, vous verrez dans la 9e édition une définition très précise du mot femme. Mais si vous comparez cette 9e édition à la première édition, où la première définition du mot femme peut surprendre, femme, définition femelle de l'homme. Donc vous voyez que les féministes ne pourront apprécier l'évolution entre la première édition qui date de la fin du XVIIe siècle et celle d'aujourd'hui. Je suis Frédéric Vitou, membre de l'Académie française et membre plus précisément aussi de la commission du dictionnaire de l'Académie française. Et là, je vous parle depuis la Coupole, qui est le lieu évidemment emblématique de l'Académie depuis un peu plus de 2 siècles. Nous venons de terminer aujourd'hui, et c'est un événement quand même, la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française. Ça faisait quand même maintenant plus d'un demi-siècle qu'il n'y avait pas eu d'édition du dictionnaire. Alors je vais vous montrer. C'est le 4e volume de cette 9e édition. On est passé d'un dictionnaire dans la 8e édition qui faisait à peu près moins de 25 à 26 000 mots à un dictionnaire qui en fait près de 60 000. Donc un considérable enrichissement lexical. On a une augmentation de près de 28 000 mots nouveaux entre la 8e et la 9e. Des mots qui correspondent alors à l'accroissement des connaissances et aussi des champs lexicaux qui n'avaient pas ou peu été exploités. On veut définir le bon usage de la langue française, mais en même temps, on n'est pas propriétaire de la langue. Quand il y a eu des propositions de rectification orthographique il y a quelques décennies, par exemple, on voulait supprimer le « i » dans des mots en « oi », par exemple le mot « oignon ». On va dire on va mettre « oignon » O-G-N-O-N et non pas « O-I-G-N-O-N ». Et l'Académie a dit « oui, pourquoi pas, on va voir ». Et bien on s'est rendu compte que l'usage des Français, et pas des Français lettrés, mais des Français populaires, tenait au « i » sur « oignon ». Et vous allez dans les marchés, vous voyez les bottes d'oignons, c'est toujours « oi ». Et même parfois, dans le langage populaire, on dit « occupe-toi de tes oignons ». Vous voyez, donc, on est très sensible à tout ce qui se dit aujourd'hui. Et après tout le monde devrait s'y intéresser. C'est notre langue que nous avons tous en partage. Et quand on s'intéresse, quand on est un écrivain, quand on s'intéresse à l'outil que l'on utilise pour écrire, bien sûr, c'est vraiment passionnant. Parce que d'abord, j'apprends plein de choses. Il y a des tas de mots que je ne connaissais pas. Tous les soirs, quand je rentrais à l'académie, un cadeau à ma femme. Et ce cadeau que j'ai à ma femme, c'est un mot nouveau qu'elle ne connaissait pas. Est-ce qu'on peut faire un plus beau cadeau à quelqu'un que lui offrir un mot? Voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple, et je vais vous l'offrir peut-être. Vous connaissez le mot abstème? A-B-S-T-E, accent grave, M-E. C'est curieusement un mot qui existe dans la langue française, qu'on trouve dans le dictionnaire de la langue française, dans le dictionnaire de l'Académie. Et abstème, c'est qui ne boit pas de vin, ou par extension, qui ne boit pas d'alcool. Est-ce que les Français répugnent à ne pas boire d'alcool? Je n'en sais rien. Le mot abstème n'est pas très connu. Et donc, j'avais fait cadeau à ma femme du mot abstème. Voilà. Et je vous en fais cadeau aussi à vous qui m'interrogez. Je ne vous conseille pas forcément d'être abstème, mais voilà, vous pourrez me dire « est-ce que vous êtes abstème ?» Bon, voilà. Vous voyez. Et c'est ça qui est exaltant. Aujourd'hui, il y a une révolution considérable parce que le dictionnaire de l'Académie française va devenir, et est déjà, présent sur la toile, sur l'Internet. Vous aurez non seulement en tapant à la recherche d'un mot, le mot, la définition, mais aussi vous aurez, parce qu'a été numérisé également, les 8 premières éditions de la dictionnaire. Le mot femme, par exemple. Vous verrez dans la 9e édition une définition très précise du mot femme, caractéristiques physiologiques de la femme par rapport à l'homme, etc., etc. Mais si vous comparez cette 9e édition à la première édition, où la première définition du mot femme peut surprendre, femme, définition femelle de l'homme. Donc vous voyez que les féministes ne pourront apprécier l'évolution entre la première édition qui date de la fin du XVIIe siècle et celle d'aujourd'hui. Les mots suscitent, pas tous, mais des débats très profonds. Quel est le premier débat? Bon, est-ce qu'un mot, il faut le mettre ou non? Par exemple, des mots d'argot, par exemple. Quand il y a un nouveau mot à mettre, et surtout quand il est d'origine populaire, est-ce qu'il va tenir ou non? C'est un débat qu'on a toujours eu, même après la guerre de 14, je me souviens, il y avait un mot qui était apparu dans l'argot des tranchées des militaires, qui était le mot pinard, pour dire le mauvais vin qu'ils buvaient. Et il y a eu un débat, est-ce qu'on va mettre le mot pinard ou non? Est-ce qu'il va tenir ou non?
La plupart des autres dictionnaires ont dit non, non, c'est un mot à la mode, ça va disparaître. Les académiciens ont eu plus de flair et ont dit oui, je crois qu'il faut mettre le mot pinard. La preuve, c'est qu'on dit toujours encore, plus ou moins, pour parler d'un vin assez ordinaire, c'est du pinard, machin comme ça. Et puis il y a une autre discussion qui est aussi encore plus délicate. Est-ce qu'un mot, quand il est vieilli, quand il est ancien, est-ce qu'il faut le maintenir? C'est une dispute sans arrêt entre nous, parce que on se dit, s'il y a des occurrences, on trouve ce mot, je ne sais pas, chez Voltaire, chez Victor Hugo, chez Molière, oui, il faut le mettre. Alors, est-ce qu'il faut le mettre comme vieilli ou non? C'est un débat, mais surtout aussi des discussions pour savoir la bonne définition d'un mot. Alors, parfois, c'est facile, mais par exemple, pour le mot race, par exemple, très délicat, parce qu'il ne faut pas tomber dans le poncif, dans l'erreur, dans le racisme. Et donc, la chance de l'Académie française, c'est d'avoir en son sein non seulement des écrivains, des romanciers, des dramaturges, ce que vous voulez, mais aussi des chercheurs, des savants, des ethnologues. Et là, on a demandé à Claude Lévi-Strauss, qui était à l'époque le mot race, de nous faire la meilleure définition possible de la race. Chacun des grands groupes entre lesquels on répartit superficiellement l'espèce humaine d'après les caractères physiques distinctifs qui se sont maintenus ou sont apparus chez les uns et les autres du fait de leur isolement géographique pendant des périodes prolongées. Mais c'est ça, je pense que c'est la définition que nous devons à Claude Lévi-Strauss qui me paraît irréprochable. Une langue n'est vivante que si elle dit le monde d'aujourd'hui. D'où l'accroissement énorme de ce dictionnaire de l'Académie française. On a fait rentrer un mot qui n'existait pratiquement pas avant les Jeux olympiques. C'est quand on a vu les Jeux paralympiques, il y a des matchs de football qui se disputent entre joueurs qui sont aveugles. Et donc, ils ont un terrain avec un ballon qui fait du bruit en roulant. Et rentré comme ça le mot cécifoot. Voilà, ce mot-là, évidemment, il était inimaginable, même il y a 20 ans, quand je suis rentré à l'Académie française. Le drame aujourd'hui, c'est d'abord l'appauvrissement de la langue. Moins on a de mots pour dire le monde, moins on comprend le monde, par définition. Et plus les mots ont un sens ambigu, plus aussi ça peut être l'objet de malentendus, donc de violence. Donc je pense que la richesse du vocabulaire et la bonne définition des mots, je dirais, sont au cœur, non pas de la culture avec un grand mot, mais je dirais de la cohésion sociale de notre pays et des locuteurs du français. Donc je pense que c'est quelque chose dont on ne soupçonne pas à quel point c'est essentiel.